Bon, bah écoute, ravi de t'avoir ce soir dans le cadre de Paroles de Naturo. Alors, qu'est-ce que Paroles de Naturo? C'est une série d'interviews de naturopathes qui ont des convictions, qui ont du dynamisme et qui veulent faire bouger la profession. Donc là, je t'accueille ce soir pour parler d'argent et notamment du prix des consultations. Donc ce sera l'objet de la deuxième partie du live. Mais dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Yes. Alors déjà, merci beaucoup, Jean, pour l'invitation. Avec Je plaisir. suis ravie et enchantée que tu me permettes de m'exprimer à travers cet espace et je salue toute ta communauté. Donc déjà, un grand merci à toi. Alors, pour me présenter, tu me dis si je suis trop longue, hein, parce que j'aime bien parler, moi. Je vais faire gardien du temps, t'inquiète. Tu checkes le temps pour moi, s'il te Ouais. plaît. Donc, je suis Elisabeth Lacoste. J'ai 42 ans. Je suis donc maman de deux garçons. Et j'ai passé plus de 10 ans dans la com et le marketing à œuvrer pour des entreprises, pour des agences de pub, on disait comme ça avant à l'époque, hein, les agences de publicité, les agences de communication, également l'annonceur. J'ai eu plusieurs postes, mais essentiellement responsable communication marketing. Et puis, euh, il y a 3 ans, j'ai décidé de changer de vie parce que, comme beaucoup de personnes, je me suis plus sentie alignée avec mes valeurs. Il me manquait l'humain, il me manquait l'aide, il me manquait le soin. Même Mhm. si j'aimais énormément ce que je faisais, hein. Il me semblait à ma place, mais c'est juste que on évolue, tu le sais, et cet environnement et cette mission de vie n'étaient plus celle pour laquelle je voulais œuvrer à ce moment-là de ma vie. Voilà. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, je fais de la com et du marketing, mais pour moi, pour mon entreprise. Je connais Voilà. bien le sujet, ouais. Et oui, je sais que tu viens de là, toi aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 3 ans, j'ai décidé enfin, en 2010, oui, 18, j'ai quitté mon entreprise dans l'aéronautique où j'étais responsable comme marketing et j'ai repris des études, donc de naturopathie en intensif. Et au bout d'un an, j'ai eu mon diplôme et je me suis installée en cabinet, donc sur Toulouse, et je fais des consultations de naturopathie, un cabinet en visio. Je me suis également formée, parce qu'on continue à se former, à la sonothérapie, donc le pouvoir de guérison des sons, à l'EFT, qui est la technique de tapping de libération émotionnelle. Je me suis également formée à quoi d'autre? À la réflexologie plantaire, ça faisait partie de enfin, des études de naturo. Donc voilà aujourd'hui qui je suis et ce que je fais. Et donc, tu as parlé de tes valeurs, de l'alignement avec tes valeurs, mais qu'est-ce qui t'a amené sur le terrain de la naturopathie? Alors écoute, à chaque fois que je raconte cette histoire, les gens ne me croient pas. Mais je vais la répéter à nouveau et je te jure que c'est vrai. Donc, mon père est médecin, donc médecine allopathique, et ma mère a été une maman au foyer, une artiste qui m'a transmis voilà, toute cette sphère artistique et créative, et également sorcière. Donc, depuis D'accord. petite, j'ai grandi avec des médicaments, mais aussi des potions magiques que nous a offert la nature. Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi j'ai choisi la naturo? Eh bien, très bizarrement, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai quitté le monde de l'aéronautique quasiment du jour au lendemain. Ça s'est fait brutalement parce que voilà, j'ai laissé parler mon cœur et mon corps a parlé aussi pour moi. J'ai commencé à avoir des troubles, etc. Et j'étais tout simplement, je suis partie sans plan B. J'ai quitté l'entreprise. Je me suis dit, adviendra ce qui adviendra. Je suis quelqu'un qui a confiance en moi et j'ai toujours su rebondir. Donc, j'étais Mm. pas très inquiète. J'étais juste surprise de voir que du jour au lendemain, je plaquais tout, chose que j'avais jamais faite. Et j'étais sur ce même lit dans ma chambre avec mon fils qui lisait Harry Potter et moi je lisais un magazine type, je sais pas, Flow Magazine, Happiness, bon je sais plus de cet ordre-là. Et D'accord. j'ai lu un tout petit article sur la naturopathie. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est un métier ça, parce que c'est exactement moi ce que je pratique dans ma vie. Je suis proche de la nature, je bois beaucoup d'infusions, le stéréotype, tu sais. Fais du yoga. Je me soigne beaucoup aussi avec les huiles essentielles. Enfin, tu sais un petit peu voilà ce que te disent les gens quand ils savent pas trop ce Mm. qu'est la naturopathie. Ils te disent, ah, vous soignez par les plantes. Bref.
J'ai lu cet article et je me suis dit, mais attends, c'est un vrai métier, je vais me renseigner. Et au bout de 48 heures, j'avais appelé toutes les écoles de France, je m'étais renseignée et ça, c'était le 28 décembre 2018. Et le 16 janvier 2019, je commençais l'école de naturopathie parce que c'est venu comme une évidence à moi. Ouais. Et donc, t'as sauté, c'est ça, J'ai directement. sauté et j'avais pas de filet. Et comme je dis à mes clients et mes clientes, sautez, le filet apparaîtra. Et Hmm. le filet est apparu et je suis devenue naturopathe comme ça. Mais même si ça n'avait pas marché, si tu veux, je fais partie des gens qui regrettent pas grand-chose dans leur vie. Et je me dis, bon, ben, ouais, tu peux pas savoir si tu n'essaies Hmm. pas. Donc j'ai essayé et ça a marché. Et pour la petite anecdote, t'as sauté et après t'as fait sauter des gens aussi, puisque Ouais. tu as fait un peu sauter le pas quelque part, parce que, enfin voilà, on a une personne en commun et j'avais eu tes coordonnées et c'était à l'époque où voilà, je faisais un peu le tour des popotes pour savoir ce que c'était la réalité du métier. Et je sais que ton témoignage m'avait vraiment donné le petit coup de pied aux fesses. En tout cas, voilà, tu m'avais transmis ce qu'on peut percevoir dans ton témoignage, à savoir voilà ce côté j'y vais, je suis mon envie et cette énergie aussi. Ouais. Hmm. Donc voilà, c'est un peu de ta faute si j'en suis là aussi aujourd'hui. Mais écoute, je suis ravie parce que tu as l'air d'être à ta place, hein. C'est ça. Oui, on était sur le dispatch de ta journée. Oui. Donc, le mardi, voilà, je disais qu'en fait, comme on a plusieurs casquettes quand on est auto-entrepreneur, le mardi, je fais des choses personnelles comme mon sport, mais aussi ma comptabilité, ma stratégie de communication. Je fais quelques fiches conseils pour mes clients. Et le vendredi, c'est souvent un déjeuner professionnel, c'est des recherches pour les projets à venir. Et depuis pratiquement maintenant 7 8 mois, je ne travaille plus les week-ends. D'accord. Voilà. Et puis après, une journée avec moi en naturo, c'est une journée qui est remplie de 5 consultations par jour. J'ai fait plus, je ne veux pas. Parfois, c'est moins, ça dépend. Là, c'est une période qui est un peu délicate pour les personnes, donc c'est vrai que le rythme s'est un petit peu ralenti. Et donc, Mhm. je commence vers 9 heures. Et je n'ai pas forcément, je ne pose pas de pause déjeuner. Je laisse les gens prendre les rendez-vous et moi je mange quand je peux, si tu veux, sur ma journée de consultation. Voilà, tout simplement. Ok. Et là, tu es arrivé à un rythme de croisière, on va dire que là, les 3 jours par semaine, c'est voilà, c'est ton équilibre, on va dire, Oui, l'équilibre que tu as c'est trouvé. ouais, c'est mon équilibre que j'ai trouvé pour les consultations, je précise, parce qu'à côté, je fais beaucoup d'événements, j'organise des voyages sonores au cabinet, donc c'est une fois par mois, c'est une soirée. D'accord. Ensuite, j'ai 2 groupes de 7 femmes que je suis sur 10 mois. Et c'est les fameux cercles de femmes. Donc, j'en ai 2 par mois, un pour chaque groupe. Donc, si tu veux, ça me nourrit différemment et ça permet de trouver l'équilibre avec les consultations qui sont d'ordre individuel. Moi, j'aime beaucoup l'énergie du groupe. Donc, je me nourris et je m'équilibre avec les voyages sonores en collectif, 6 personnes, les cercles de femmes et les retraites que je fais aussi. Là, Mm. en un an et demi, j'en ai fait 5. Voilà, ça me permet, si tu veux, et financièrement de m'y retrouver, et moi de pas trop me fatiguer dans l'individuel, parce que c'est, Mm. tu le sais, hyper énergivore, quoi. Ouais. Et c'est très juste là de souligner la différence au niveau des énergies. Moi, Mm. je peux le constater aussi, le mix entre des consultations et, enfin, moi, j'organise des sorties de Shirin-yoku, donc c'est les balades Mm. en forêt japonais. Mais oui. Et là, c'est une dynamique de groupe. Donc, le groupe a une action thérapeutique en soi. Ah oui. Et c'est bien aussi de temps en temps. Enfin voilà, le métier de naturopathe, faut éviter de jouer au sauveur. Mais quand on est uniquement dans cette posture de face à face avec les consultants, bah, des fois, voilà, on se retrouve un petit peu forcé dans ce rôle du sauveur. Et Mm. le travail des collectifs, bah, justement, amène cet équilibre, je trouve, et nous ramène à notre place de Ouais. co-thérapeute avec le groupe. Et Ouais. c'est assez intéressant comme mix, je trouve. Mm. Mm. Complètement d'accord avec toi.
On va passer au portrait chinois. Est-ce que tu peux nous présenter trois outils qui représenteraient le mieux ta pratique de naturopathe? Ah oui, alors j'ai eu des difficultés, hein, parce qu'en fait, mon portrait chinois, on aurait pu le faire sur 3 jours, hein, tellement de choses de pratique. Alors ce soir, j'ai voulu te présenter un de mes outils, donc Mhm. un bol tibétain avec sa maillotche. C'est un outil que j'utilise pour les massages sonores. Juste avant de faire ce live, je sortais justement d'un massage sonore, un individuel. Et donc, je m'en sers également pour les voyages sonores où là, on est en collectif. Donc là, voilà, un bol tibétain, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un bol. À l'époque, d'ailleurs, les Tibétains mangeaient dans ces bols-là. Et puis, avec une maillotche, on va s'amuser à... Je sais pas si le son est bon. Ah si, ça y arrive, ça arrive. Ouais. C'est trop fort. Ouais, ça fait un espèce de Larsen. Ça doit être Ok, plus donc agréable. j'arrête. Ouais. Ok, alors j'arrête de suite si c'est désagréable. En tout cas, quand on est dans de bonnes conditions, c'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose qui, ce sont des vibrations, des sons qui vont te faire changer d'onde. Là, je suis en bêta, je suis active, donc je te parle. Et les bols ont pour vertu de te faire entrer en onde alpha, donc c'est comme une semi-hypnose, c'est la méditation, et donc, c'est très thérapeutique et c'est très apaisant. Ça agit sur le sommeil, le stress, l'anxiété, les émotions, mais également sur des douleurs aiguës ou chroniques. Moi, j'ai déjà vu des personnes rentrer en voyage sonore en ayant mal au genou, en boitant et en repartant en marchant correctement. Mm. Mais c'est voilà, ça peut paraître surprenant pour les gens qui connaissent pas. Moi, je dis qu'il faut essayer. Il faut vraiment essayer pour se rendre compte, voilà, du bien-être que ça peut apporter. Ouais. Euh, Moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer avec un Toulousain d'ailleurs, Ah, Thomas, je salue, qui est psychothérapeute, psychologue, pardon, et qui travaille aussi avec la sonothérapie en complément. Voilà, donc, ouais. c'est une discipline qui est pas spécifique à la naturo, mais qui est vraiment intéressante pour le bien-être déjà. Et donc Ouais, toi, mais j'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir à ça, non? ah, À ah cette oui. pratique-là. Ouais, ouais, moi, c'est un outil ou une technique complémentaire à la naturopathie, évidemment. Mais tu sais, dans les techniques de naturopathie, on a tout ce qui est vibratoire. Je vais te parler d'un autre outil aussi que j'aime bien utiliser qui travaille sur les vibrations. Moi, je suis persuadée que tout est vibration. D'ailleurs, il existe un livre merveilleux qui s'appelle Tout est vibration que j'ai conseillé à des clients, des clientes. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est fantastique. On apprend énormément de choses sur la matière. Et c'est un livre qui va ravir les scientifiques, les plus cartésiens et aussi les personnes beaucoup plus spirituelles comme moi. Parce on s'appuie sur des études scientifiques et on ouvre aussi le champ des possibles. Donc, oui, je prends beaucoup de plaisir parce que un jour, j'ai été curieuse, hein. J'ai vu Mm. écrit sonothérapie sur le programme d'un camping dans lequel je passais mes vacances et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pris mon oreiller, comme ce qui était préconisé, des plaids et rendez-vous à 8h30 un matin. Je me suis allongée et là, j'ai pleuré comme jamais. J'ai eu des visions, des choses très, 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 très inconfortables, même parfois. Mais justement, tu sais, c'est dans l'inconfort que l'on arrive à créer et se transformer. Donc, j'ai été émerveillée par ce pouvoir des sons. Et la sonothérapie, ce n'est pas la musicothérapie. Ce sont deux choses différentes. Mais les deux sont utilisés dans les hôpitaux aussi, tu vois, pour soutenir Mm. les malades. Et une question sur ça, une dernière question avant de passer à l'autre outil. Euh, Tout le monde est éligible à la sonothérapie? Euh, pour recevoir les soins, tu veux dire? Oui, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs? Est-ce que tu as déjà eu voilà, des gens pour qui c'était désagréable? Enfin, Oui, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que si c'est désagréable, ça te donne aussi des messages. mm, En voyage sonore, donc tu es allongé, je ne pose pas les bols sur toi, tu es allongé, je vais utiliser plusieurs instruments pour créer des ambiances et je vais travailler avec tes énergies, mon énergie, enfin c'est vraiment très collectif. Toi, tu es juste allongé, tu reçois les sons, les vibrations.
et tu vas justement rentrer en onde alpha et tu vas laisser s'ouvrir en fait les portes de l'inconscient pour recevoir ce que tu as à recevoir. Et il y a des sons qui moi, pour parler de mon expérience, me terrorisaient ou alors me mettaient dans un état de colère, mais vraiment immense. Et je me rendais compte que ces sons, c'était les sons qui étaient les sons d'ancrage. Et si tu veux, c'était inconfortable pour moi parce que moi, je suis je suis pas du tout dans la lune, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que j'ai tendance à rester là-haut. Si tu veux, je suis quelqu'un d'assez spirituel. Je suis quand même, j'ai quand même là, maintenant les épaules enfin la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés. Mais à l'époque, ces sons-là me ramenaient à m'ancrer, à revenir à la terre, au concret. Et à cette Hmm. époque-là, je voulais pas. Et c'est ça que j'ai D'accord. compris, tu vois. Donc, tu as vu une évolution aussi, toi, dans ton rapport Ah oui, à certains sons. oui, oui. Bien sûr. Et donc, oui, tout le monde peut pratiquer ou pratiquer la sonothérapie ou recevoir. Il y a juste quelques contre-indications. Par exemple, les femmes enceintes ont fait attention, les personnes qui ont des pacemakers. S'il y a eu des fractures, moi je pose la question. Tu vois, par exemple, là, moi, dans mon coude, j'ai une grande plaque avec 12 vis. Il ne faut pas qu'on me pose un bol dessus, ça peut créer des désordres. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Mais après, tout le monde peut recevoir des sons. Après, ça dépend aussi de ta capacité à lâcher prise C'est pour ça. laisser faire. Voilà, c'est Hmm. tout. Toujours pareil. Toujours pareil. Euh, donc, est-ce que tu as d'autres outils à nous présenter ce soir? Oui, alors on va rester dans les vibrations si tu veux bien, parce que moi j'adore ça. Ce que j'ai remarqué en naturopathie, c'est que moi j'ai été très rapidement limitée par la théorie, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais le blabla en consultation. Et j'avais envie, si tu veux, de pratiquer des soins. C'est pour ça que je me suis formée à la sonothérapie pour prodiguer des soins. Je me suis formée à l'EFT pour ensuite aider à la libération aussi des émotions. C'est une sphère que j'aime beaucoup travailler avec ma patientèle. Tu sais que maintenant, on peut dire patient. Ah, c'est nouveau parce que, ouais, je sais pas. Je vais pas Oui. m'aventurer sur ce sujet lexical. Eh bien, figure-toi que l'Omnes a fait passer un article. Alors, on me l'a dit, hein, je ne l'ai pas lu, mais a priori, nous pouvons parler de patients. Bon, peu importe. On va parler de clients, de consultants. De consultants, je t'ai entendu dire ce Ouais. terme. C'est OK. Et donc, effectivement, j'avais envie de détenir des outils, des techniques pour proposer des soins, en plus de tous les conseils, évidemment, que je donnais en consultation. Donc, j'ai renforcé mes acquis et ma pratique avec les La fleurs de totale. Bach. J'ai une belle mallette, tu vois. Hmm. Donc ça, typiquement, ça fait partie des outils qui sont vachement critiqués parce qu'on n'est plus dans le registre de la chimie, on est dans le registre, comme tu disais, plutôt de l'énergie ou de Ouais, la du vibration. vibratoire. Hmm. Exactement. Dans une fleur de bac, il n'y a plus d'actif. C'est un peu le même combat que pour l'homéopathie. Il n'y a pas d'actif de la plante. C'est pas de la phyto, c'est le pouvoir vibratoire d'une plante ou d'un arbre. Et donc moi, cet outil, je l'aime beaucoup parce que je n'y croyais pas du tout à la Ah, mais base. c'est ça qui m'intéresse justement, c'est que tu nous expliques comment tu as cheminé sur cet outil-là, justement. Alors, c'est très rigolo, c'est-à-dire que je n'y croyais pas. Pourtant, comme tu le sais, je suis quelqu'un d'assez spirituel, mais je me disais comment de l'alcool qui joue un rôle de conservateur, de l'eau, donc qui véhicule un message, et un macérat d'une plante. Alors là, je t'ai pris Willow, mauvais exemple, je ne sais pas laquelle c'est. White Chestnut, je voulais te la présenter, c'est le marronnier blanc, c'est pour éviter le petit vélo dans la tête qui tourne en boucle. Comment ça peut agir sur mes émotions, sur ma psyché? Et bien, j'ai commencé par la fleur de bac Rockwater, qui est l'eau de roche, qui est faite pour les personnes qui sont très, qui justement manquent de rock and roll, quoi, tu vois, de rock attitude, qui sont très, comment dire, rassurées par des rituels qui sont stricts et durs, tu Mhm. vois. Rockwater, c'est vraiment fait pour les personnes qui manquent de lâcher prise. C'est enfin, c'est pas la plante parce que c'est de l'eau de roche, c'est la fleur de bac, je l'appelle comme ça,
qui est faite pour les personnes qui veulent avoir le contrôle, qui veulent tout maîtriser. Et donc, Ouais. mon formateur m'a dit, OK, tu n'y crois pas, commence à prendre Rockwater, 4 gouttes sous la langue, 4 fois par jour, t'attends avant d'avaler, et tu laisses faire. C'est quelque chose de subtil, les fleurs de bac. Mhm. Et il m'a dit, c'est ta fleur de terrain. Je dis, bon, mais OK. J'ai laissé faire. Au bout d'un mois, rien. Je suis allée le voir et je lui dis, bon, ton truc là, franchement, ça marche pas. Patience. Il me dit, tu vas rajouter impatience d'ailleurs, parce qu'elle existe. Et d'ailleurs, il y a un trou, tu vois, c'est Ouais. impatience. C'est une fleur de bac que je prends souvent. Et donc, il m'a dit, fais preuve de patience, rajoute impatience, rajoute-toi 4 gouttes et laisse faire. Laisse faire. OK. J'ai laissé faire et effectivement, avec un petit peu d'observation, j'ai remarqué que mon travail de lâcher prise prenait vraiment du sens. Je vois qu'il y a des petits cœurs. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça parle, ce que je dis. Merci. Petit à petit, ça a fait sens. Et effectivement, ce travail-là que je menais sur mon lâcher-prise a vraiment commencé à montrer des preuves. Il y a quelque chose qui s'est délié de façon très douce et subtile. Encore fallait-il que je sois à mon écoute et que je m'observe. Mhm. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple pour moi de lâcher prise, mais par contre, j'en ai pris pendant 4 mois. Ouais. J'en ai pris pendant 4 mois. Ce que j'aimais beaucoup aussi, et c'est ce que je retrouve quand je me fais des infusions, c'est qu'il y a le petit côté un peu mon moment à moi. Tu vois, alors attends, j'ai pris laquelle? Water Violet, mauvais exemple. On va prendre Walnut, c'est le changement. Walnut, le walnut, c'est quoi? C'est le noyer. Ouais. Mhm. Et si tu veux, dans ce geste-là, je choisis de prendre ma fleur de bac. Il y a un petit côté, moi j'aime bien le petit côté, tu sais, un peu de la pipette. Et hop, en conscience, je vais positionner mes gouttes. Il y a le côté un peu rituel de soin envers soi. Et moi, ça m'a fait du bien. Juste ce geste-là me faisait du bien. Mhm. Tu vois? Donc en fait, c'est rentré dans ta pratique de naturo par finalement l'expérience personnelle que tu en as eue. Ouais. Exactement. Mhm. Et j'ai vu aussi les effets sur les enfants. Les enfants n'ont pas autant de filtres que nous. Ils sont beaucoup plus purs et ils captent beaucoup plus vite les informations. Et je le vois avec les plantes et je l'ai vu avec les fleurs de bac. Mhm. Donc j'ai de très très bons retours sur les fleurs de bac. J'ai des personnes aussi qui me disent que ça ne fait rien et c'est ok, c'est toujours pareil. La technique va fonctionner pour moi et peut-être pas pour toi, etc. L'essentiel est de trouver ce qui te fait du bien, qui Bien t'apaise, sûr. qui apaise tes mots. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai été formé dans le cadre de mes études de naturo et c'est pas un outil que j'ai conservé euh, parce que je trouvais que sur les émotions, il y avait les huiles essentielles qui fonctionnaient bien. Dans le Ouais. côté, enfin, tu vois, le côté un moment pour moi, quand tu as trouvé l'huile Mm. essentielle, voilà, qui t'apaise, bah, tu l'as dans ta poche, même, enfin, finalement, c'est Ouais. assez similaire, je trouve, en termes d'usage que les fleurs de bac. Et comme par ailleurs, voilà, j'avais vraiment du goût pour l'aroma, Ouais. j'ai gardé je me suis, voilà, j'ai fait un choix de rationalisation, on va dire, des outils à déployer. Mais ouais, bon, en tout cas, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est justement entendre ton témoignage qui dit, bah voilà, moi, j'étais pas convaincu du tout, et Ah c'est à ouais. travers l'expérience sur le terrain que bah, petit à petit, voilà, j'ai appris à faire confiance à cet outil-là, et donc maintenant, c'est un outil qui a vraiment sa place dans ta pratique, quoi. Oui, il a sa place. Je le propose pas systématiquement. Je le propose aux personnes que je sens ouvertes parce que voilà, il y a un petit côté. On n'arrive pas à prouver les effets avec les fleurs de bac. Les huiles essentielles, il y a des actifs, donc c'est plus simple de prouver les effets, mais il y a quand même tout ce qui est aussi la pratique olfactothérapie avec les huiles essentielles, ou pareil, Ouais, on bien me sûr. dit, bon, ben, Bah, voilà, le rapport qu'on a avec une huile, il est très personnel. Parce que, enfin, exactement. voilà, il y a des huiles essentielles. Enfin, moi, je pense à l'épinette noire, qui, d'un Ah, point de vue j'adore. chimique, est très normalement stimulante. Moi, c'est une huile qui m'apaise. Voilà, Ah plus ben que une lavande ou un petit grain de bigaradier, quoi. Et c'est le oui. Ouais. rapport, en fait, qu'on a au niveau olfactif qui est très personnel, quoi.
Oui, Mm. et ce que je préfère d'ailleurs dans les... Enfin, c'est pas que je préfère parce que pour moi, elles sont complémentaires, hein, les fleurs de bac, les huiles essentielles. Mais les huiles essentielles sont carrément encore plus intéressantes, je trouve, parce que tu peux travailler sur plusieurs spectres. Et ce que j'adore, c'est que les odeurs ne trompent jamais. Elles vont directement à ton cerveau limbique. Elles passent tous les obstacles possibles et imaginables que ton cerveau peut mettre en place et bam, en une odeur, tu vas avoir ton souvenir et tu vas pouvoir voilà, te sentir mieux. Ou... Moi, ça me le fait avec le laurier noble. Mm. Ah, c'est merveilleux. Je me sens ancrée sur mon territoire dès que je sens le laurier noble. Peut-être que j'étais Jules César avant, je sais pas. J'avais mes Pourquoi lauriers pas? sur la tête. C'est ça. Ou alors tu étais juste jardinier, tu vois. Ou juste paysagiste jardinier. Peut-être aussi. Euh, et du coup, le dernier outil pour qu'on puisse conclure sur cette partie-là et Oui, attaquer oui. la Le thématique. dernier outil, alors, le dernier outil, c'est je fais partie des naturopathes qui ne préconisent pas forcément beaucoup de compléments alimentaires. Mhm. J'essaie vraiment d'éduquer les gens à passer par l'assiette, mais parfois c'est indispensable, tu le sais bien, il y a des carences, il y a des manques, et puis il y a parfois la santé qui est en danger. Euh, mais il y en a un que j'aime particulièrement, qui est le plasma Kenton. Oui. Le plasma Kenton, c'est de l'eau de mer. Alors là, chez COPMED, c'est un laboratoire avec qui je travaille, c'est de l'eau qui provient de l'océan Atlantique. Chez LPEV, c'est la mer Méditerranée, près de Collioure. C'est une eau qui est extraite des fonds sous-marins, qui va être dynamisée. Et dans sa structure, il a été prouvé que le plasma marin, donc de René Quinton, c'est pour ça que des fois je dis le plasma Quinton, c'est René Quinton qui a créé comment dire, ce procédé d'extraction d'eau de mer. Il a été prouvé que ce plasma marin équivalait au plasma sanguin dans sa structure en fait. Donc Mm. c'est vrai que moi, quand je prends du plasma Quinton en hypertonique, il y a deux formules, bref, je ne rentre pas dans le détail, j'ai le sentiment qu'on me réinjecte du sang neuf, tellement c'est riche en oligo-éléments, en minéraux. Je sens vraiment un boost, je me sens vraiment bien. Et je voulais le présenter ce soir exceptionnellement parce que c'est enfin pas un des rares compléments que je propose, mais vraiment j'en propose pas souvent. Et celui-ci, je trouve que par rapport à la période, il a vraiment du sens, quoi. Là, si vous voulez vous faire une cure, c'est maintenant, quoi. Ouais. Voilà. Mais Et- ouais, donc il faut préciser, il y a hypertonique et isotonique. ouais, Et en fonction de la vitalité, enfin voilà, oui. on opte pour un tonique plus ou un tonique plus. C'est ça. Mais après, tu vois, il y a quand même une petite astuce à savoir, c'est que tu peux acheter l'hypertonique et C'est si dilué. c'est, voilà, et tu rajoutes un peu d'eau de source et du coup tu le dilues et ça fait un isotonique. C'est Mm. juste qu'il est beaucoup plus concentré. Il y a certaines personnes chez qui ça peut provoquer des désordres intestinaux. Mais c'est une solution naturelle que je trouve merveilleuse. Et moi, on m'a toujours expliqué que l'être humain, il est venu à la base sur Terre via une bactérie marine. Donc, Mm. on est de ce milieu-là, qu'on le veuille ou non, même si on n'a plus nos branchies, nos nageoires, tout ce que tu veux. On est venu de l'eau. On est composé d'eau à Ouais. 80% et on est venu de l'eau. Et moi, je suis verso et je vibre avec l'eau. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un outil pour tout ce qui est reminéralisation qui a fait ses Fantastique. preuves, quoi. Ouais, Oui, donc, qui a fait ses des preuves. fois, on peut se Ouais. dire, bon, bah, est-ce que on va préconiser, enfin, je sais pas, par exemple, des oligo-éléments, enfin, du magnésium ou des choses comme ça, ou du fer. Et c'est vrai que l'eau isotonique ou hypertonique, c'est un peu le combo, quoi. Ouais, exactement. Et puis je trouve qu'en termes de prix, on s'y retrouve aussi. Tu vois, souvent, voilà, on va acheter du fer, on va acheter un magnésium, on va acheter du zinc. Et là-dedans, tu l'as dit justement, c'est Ouais. un petit peu voilà, le combo, le mix. Je vois qu'on a un commentaire. J'adore le plasma de Quinton, c'est un réel coup de boost. Oui, Céline. Ben moi Mm. aussi, je. Finalement, on est proche, quelque part, d'un totum minéral, Mais bien sûr. quelque part. Donc, c'est vrai que quand on parle du zinc, du magnésium, voilà, ça reste des isolats. Là, on est sur quelque chose de plus global. Donc, ouais, c'est un super outil, en effet, ouais.
J'utilise Ouais. aussi, les résultats sont là. Oui, je confirme. Alors, on va passer dans le dur. Donc ce Allez. soir, on devait évoquer un sujet bah voilà, qui est toujours un peu le fil rouge quand on s'installe, c'est la question du prix et notamment du juste prix pour ces services. Les naturaux qui s'installent, il y a toujours ce côté, voilà, ce sentiment d'imposteur de se dire voilà, je sors d'école et ça fait beaucoup d'argent. Si je facture 80 euros, 65 euros, enfin voilà. Euh, et donc moi, je voulais savoir déjà comment toi, tu as vécu ce moment de l'installation par rapport à cette question des tarifs. Ben écoute, la question de la légitimité, je me la suis posée forcément. Tu sors Mhm. de l'école, hein, tu te mets sur les réseaux et puis là, tu vois des naturaux qui exercent depuis des années et tu te dis, ok, bon, je l'ai voulu, je l'ai eu, maintenant comment je fais? Alors j'ai fait une pige concurrentielle sur ma zone de chalandise, là où j'avais décidé d'implanter mon cabinet. J'ai D'accord. regardé un petit peu les naturaux qui existaient sur ma commune. Il s'avère qu'on était quatre, maintenant on est six. C'est un des quartiers de Toulouse. Et alors ça m'a pas du tout fait peur hein, pour le coup. Alors c'est pas le sujet de ce soir, la concurrence, mais vraiment, voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est vraiment notre identité, notre personnalité qui fait aussi, voilà, qui nous sommes et qui fait que nous avons chacun notre place. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se pratiquait, j'ai regardé un petit peu l'ancienneté des naturaux, j'ai essayé de comprendre comment ils avaient justifié leur prix. Chose qui est pas très intelligente parce que pour le savoir, il aurait plutôt fallu que je les appelle. Ouais, c'est ça. Voilà, que d'en déduire toute seule ce qu'ils avaient fait. Mais bon. Donc j'ai plutôt fait en fonction de la zone de chalandise, du temps que j'allais passer. Donc moi, ma première séance, elle était et elle est toujours d'1 heure et demie. Et les séances de suivi sont d'1 heure. Et à l'époque, on m'avait dit c'est 1 euro la minute. Donc, On tu te t'avait dit dis, que on t'avait dit que c'était l'école, c'était d'autres Non, c'était pas praticiens. l'école, c'était beaucoup de webinaires que je suivais sur des thérapeutes, sur des coachs de thérapeutes. Voilà, c'était plutôt ce public-là qui expliquait que quand on s'installait en tant que thérapeute, c'était 1 euro la minute. Et c'est pareil, si tu veux, ça, il faut le remettre dans un contexte, quoi. Tu es entre Paris, Toulouse, Nantes, enfin, en visio, en cabinet, enfin, il y a quand même plein de choses à prendre en considération. Je me suis dit, attends, 1 euro la minute, ça fait 80, 1 heure et demie, c'est 90 minutes, 90 euros. Alors là, je me suis dit, no way, c'est pas possible. Moi, je vaux pas 90 euros, je Ouais, débute. tu t'es pas senti à l'aise avec ce tarif-là. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je sais que pourtant, j'ai des collègues qui l'ont mis en place et ça a fonctionné remarquablement bien. Donc, moi, j'ai fait, avec la veille concurrentielle, j'ai fait pif, pif, paf, pouf. Et je me suis mis, je crois, un chouïa en dessous. Donc, je me Hmm. suis mise à 60. Putain, combien je faisais 60 euros, je faisais pour 1 heure et demie. Et bien évidemment, c'était pas 1 heure et demie. Au début, c'était plutôt 2 heures. Hein, comme beaucoup de naturaux qui débutent, on a du mal enfin, moi, je parle pour moi, mais je sais que je l'ai beaucoup entendu dire, on a du mal à se cantonner à un timing. Hmm. Et la séance de suivi était à 50 euros. Et ma séance de réflexologie est à 50 euros aussi. Donc ça a très bien fonctionné, ça a très bien marché, mais à un moment donné, j'ai senti que je ne me respectais pas et j'ai pris la décision au moment où j'avais énormément de clients, où ça fonctionnait vraiment très fort, d'augmenter mes prix et je suis passée à 75 euros la première consultation et 60 euros le suivi d'1 heure. Et je l'ai très bien vécu. C'est-à-dire qu'une fois de plus, et je l'ai expliqué en début de live, quand je prends une décision dans ma vie, je ne regrette pas et je l'assume. Et je me dis toujours, eh bien écoute, tu pourras revenir en arrière si ça ne marche pas. Tu vois? Hmm. Donc, j'ai essayé de me respecter. Je me suis dit, là, aujourd'hui, tu vaux combien? Ben, tu vaux 75. Est-ce que c'est un tarif juste pour toi? Oui. Et ça a résonné, Ouais, tout c'est ça. simplement. C'est sentir sentir si on est aligné par rapport au tarif. Tu disais bah 90, je le sentais pas. Ouais, T'étais aussi peut-être moins sûr de toi au moment du lancement. complètement. Donc bah t'étais en mode
bah, je fais un peu en dessous. Enfin voilà, tu tâtonnais, C'est c'est ce que tu ça. as expliqué. Ouais. Ouais, Et en fait, on voit à travers même les mots que tu utilises quand tu dis bah, j'ai décidé de me respecter. On voit cette maturité qui arrive aussi. Donc je bien sais pas sûr. si les tarifs euh, sont le reflet de la maturité du naturopathe, mais d'une certaine manière, quel que soit le tarif, la question c'est de pouvoir cheminer en tant que praticien et de se dire euh, à quel tarif en fait ma pratique et ma valeur ajoutée est reconnue. Mm, Voilà. complètement. Et Mais tu sais, ouais, non, non, pardon, vas-y, je t'en prie. c'est vraiment compliqué cette histoire de tarif parce que quand j'ai changé de tarif, je me suis rendu compte que je m'étais sous-estimée. Mhm. Mais j'avais besoin d'en passer par là. Et donc, quand tu as des naturopathes qui te disent non, non, mais au début, il faut être sûr de soi, bien évidemment, tu es légitime, mets 75 €. Ben, moi, j'ai envie de te dire, mais en fait, non, parce que moi, il fallait que j'en passe par là pour comprendre aussi que j'avais de la valeur, que je devais me respecter, tu vois. Donc, cette histoire de tarif, c'est compliqué. Moi, les conseils que j'ai à donner, c'est de voir si ça vibre ou pas et de rectifier quand tu as envie de rectifier. Tu vois, Mhm. te laisser la possibilité de faire évoluer tes prix. Toi, tu évolues. Ta pratique, elle évolue. Moi, la première fois, j'avais un cabinet de 14 mètres carrés. Aujourd'hui, il en fait 30. Il y a tout qui évolue. Donc, tes prix peuvent évoluer aussi. Et c'est OK. Mhm. Il y a un truc que je voudrais qu'on précise, c'est donc tu as donné un indicateur d'1 euro la minute. Et j'aimerais bien que tu expliques finalement qu'une consultation, enfin la rencontre d'un consultant, c'est pas uniquement le temps de présentiel. Donc il y a Bien le sûr. temps en amont de la prise de rendez-vous et ainsi de suite. Et il y a aussi ce qui se passe derrière. Si on doit affiner sa feuille de conseil, si on doit rappeler la personne pour préciser des choses en termes enfin voilà, d'explication de texte de ce qu'on a pu envoyer. Enfin, est-ce que tu peux nous dire si toi tu mets bout à bout ces temps passés, une première consultation, c'est pas 1 heure et demie, ce serait quoi? Ah, ben, quand j'ai débuté, la première consultation, c'était 2 heures de présence au Mhm. lieu d'1 heure et demie sur le papier. C'était 1 heure de rédaction de fiches conseils. C'était parfois, allez, tu peux rajouter 15 minutes de rappel et d'échange. Et j'avais passé 15 minutes avant la prise de rendez-vous au Ouais, téléphone avec la d'accord. personne. Donc Donc, ça fait combien? 3 heures, ça fait combien j'ai fait? 3 heures et demie, ouais. Voilà, 3 heures et demie, 60 €. Donc, autant te dire qu'au bout d'un moment, quand je dis que je me suis respectée, c'est prendre conscience que là, je ne peux pas travailler pour la gloire et que ce temps-là, il représente de l'énergie, il représente de l'argent. Et donc, j'ai décidé de faire évoluer mes prix et j'ai décidé aussi de réorganiser ma façon de travailler. Avant, je faisais beaucoup, je passais beaucoup de temps, mais une fois de plus, Jean, il fallait que je passe par là pour comprendre euh, les axes d'amélioration. Et pour aussi peut-être me donner davantage confiance en moi, faire augmenter ma confiance. Et donc aujourd'hui, je donne mes conseils en direct en consultation. Je ne fais plus de fiches conseils comme on me l'avait enseigné à l'école. Je donne les conseils, j'écris une petite fiche si tu veux et je la remplis ou le consultant la remplit au fur et à mesure de la consultation. Donc je n'ai plus ce temps-là de temps personnel à la maison que j'octroyais pour le travail. Donc je me respecte aussi en ce sens. J'ai mis en place une plateforme enfin, c'est pas une plateforme de réservation, mais c'est un agenda où les gens avec un lien prennent rendez-vous. Donc, je passe beaucoup moins de temps au téléphone pour prendre des rendez-vous, même si ça arrive encore aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir, et j'en fais partie, des échanges avec la personne avec qui elles vont travailler, on va dire, entre guillemets. Oui, donc je perdais clairement, si on ramène tout à l'argent, je perdais de l'argent au début quand j'ai travaillé, mais il fallait que j'en passe par là pour comprendre ben, la façon dont je devais me respecter aussi. Mais après, voilà, enfin, ce que tu évoques là, c'est important aussi, parce que là, dans les gens qui écoutent, il y a des naturopathes et il y a aussi des consultants ou des consultantes. Euh, c'est important d'avoir ce discours-là, parce que c'est vrai que quand on est consultant, bah, on va voir un naturopathe, il augmente ses tarifs. Enfin voilà, on peut se demander ce qu'il y a derrière, pourquoi il le fait, et, Ouais, et expliquer ce cheminement dans la pratique.
qu'est-ce qu'une consultation, quels sont les temps masqués en fait le consultant. Oui, Euh, enfin voilà, je pense que la pédagogie autour de ça, c'est aussi hyper important parce oui, que parce que quelque part un praticien qui est bien aligné sur ses tarifs et qui se donne les moyens finalement d'un point de vue financier de bosser correctement, bien c'est sûr. aussi un praticien qui est certainement plus efficace, plus à l'écoute, enfin voilà, qui est plus équilibré de manière générale, quoi. Donc Bien ça sûr. fait partie des éléments d'équilibre aussi du praticien et voilà. Qu'est-ce que Mais je voulais évoquer? Oui, pardon, oui, je tu vais même dis. te raconter une toute petite anecdote. Une fois, j'ai une cliente. Tu sais, une des premières questions que je pose en consultation, c'est comment vous m'avez connue? Pour savoir un petit peu, voilà, les retours des investissements que j'ai en termes de communication. Et j'ai une personne qui m'a dit, ben, je vous ai trouvé sur Internet. OK. Vous avez tapé quel mot-clé, etc. Et elle me dit, mais pour tout vous dire, vous n'êtes pas du tout à côté de chez moi. Et à côté de chez moi, il y a 2 naturopathes et ça aurait été plus pratique et ça m'aurait coûté moins cher. Ah bon? Je lui dis, bah alors pourquoi vous n'êtes pas allé à côté de chez vous? Pourquoi? Et alors elle me dit, ben voilà, ils étaient, je crois, à 60 € pour la première consultation d'1 h 30. Ils étaient à côté de chez moi. Je lui dis, bah alors pourquoi vous êtes venu me voir? Ben, elle me dit, ben, parce que je sais pas, ça m'a semblé plus sérieux. Tu Hmm. vois l'impact d'un tarif, en fait. Bon, Ouais, parce que cette cliente, ouais, mais mais oui, enfin, le tarif est aussi porteur de perception de valeur. voilà. Je, Euh, je- je voulais te préciser cette anecdote parce que j'ai trouvé ça fou à l'époque. C'était en plus, c'était au début. Et j'avais trouvé ça assez dingue. Et c'est vrai que même moi, en tant que consommatrice, parfois, je vais avoir tendance à acheter le truc un peu plus cher en me disant, ben, forcément, ça sera mieux. Alors, parfois, c'est vrai. Parfois, non. Et bon, là, en tout cas, il s'avère que ça a bien matché avec la cliente et qu'on est devenus amis depuis. alors, bah, finalement, c'était quelques euros en plus bien investis. Voilà. Et juste la deuxième chose par rapport à la deuxième partie de ce que tu as expliqué, euh, j'ai toujours fait preuve de transparence avec ma clientèle. Quand j'ai Hmm. changé mes tarifs, j'ai expliqué ce que je viens de t'expliquer et j'ai aussi parlé du changement de cabinet. Donc, il y avait un loyer qui était plus conséquent. À l'époque, je sais plus, je payais, je m'en souviens même plus, 150 €. Aujourd'hui, je suis à 450 € de loyer. Tu vois, les gens, ils aiment bien qu'on donne des chiffres aussi, en tout cas sur Toulouse. J'ai un cabinet de 30 mètres carrés pour 450 €. Et donc ça aussi, il fallait, tu vois, ce changement de prix me permettait d'acquérir un cabinet beaucoup plus grand où je pouvais créer davantage et me nourrir et m'épanouir davantage. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que j'ai toujours, moi j'envoie des newsletters, j'utilise mon fichier client et j'ai toujours expliqué mes choix. Dernièrement, j'ai arrêté l'iridologie. J'ai arrêté l'iridologie alors que voilà, les gens, j'avais quand même pas mal de rendez-vous, beaucoup moins qu'en naturopathie, en EFT, en réflexo, mais j'en avais quand même pas mal. J'ai Mhm. arrêté parce que je ne m'y retrouvais plus, parce que ça me prenait énormément de temps. C'était 70 € pour 1 heure. Mais j'ai arrêté parce que je n'étais plus alignée avec cette pratique. Et donc, Mhm. j'ai écrit une newsletter pour expliquer à ma clientèle que j'arrêtais cette pratique. Et les gens sont rassurés quand on leur donne des explications, qui plus est les plus transparentes possibles. Ouais. Mais c'est vrai qu'en naturopathie, on est censé faire finalement de la pédagogie, hein, de manière générale sur l'hygiène de vie. Ouais, Mais je trouve que c'est bien de garder cet esprit de transparence, de pédagogie, d'explication, aussi dans les registres qui sont connexes. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait ce soir, à part les prix, c'est un sujet qui est tabou. C'est tabou en général pour les Français, mais eh oui, c'est encore plus tabou, je pense, dans le domaine de la santé, où bah, finalement, les gens, quand ils vont chez le médecin, ils sont remboursés. Donc, enfin, ouais, voilà, on se retrouve avec une perception de la valeur et de l'argent pour tout ce qui a trait à la santé enfin, c'est difficile d'avoir des repères en fait. Et c'est pour ça que bah, la pratique de la pédagogie, des explications, de la transparence, ouais. je pense que sur le long terme, c'est quelque chose enfin de vertueux tout simplement. Mm. Mm, complètement, ouais, ouais. Je voulais évoquer un autre aspect avec toi, c'est les, euh,
enfin, en naturopathie, on est sur le registre aussi de la personnalisation des Ouais. conseils, évidemment. Et moi, je me suis posé des questions sur la pratique des prix libres et conscients pour certaines typologies de population. Je pense aux étudiants, aux chômeurs, enfin à certaines personnes âgées aussi qui ont des tout petits revenus, de pouvoir justement, bah, entre guillemets, adapter les tarifs aussi en fonction de la situation des différentes personnes pour rendre accessible au plus grand nombre finalement bah, la naturopathie et la santé au naturel. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que auquel tu as déjà pensé? Est-ce que tu connais des naturopathes qui pratiquent ça? Enfin voilà, c'est quoi ton point de vue sur ça, ce- cette démarche-là? Alors, c'est hyper intéressant. C'est une question que je me suis posée et qu'on m'a posée. J'ai eu en Mhm. face de moi des étudiantes qui avaient des tout petits moyens. Et, euh, et moi, dans ma pratique, je leur ai expliqué que, en tout cas, moi, ce que je fais en cabinet, c'est qu'elles règlent la consultation dans la totalité. Je peux faire des étalements de paiement pour les aider. Et par contre, quand il y a des compléments, je leur offre les compléments. Donc, je les commande au laboratoire avec des points, parce que ça aussi, c'est un peu tabou, hein. Moi, je le dis, je suis quelqu'un de très transparent. Quand tu commandes des compléments que je vais te préconiser, je vais cumuler des points. Et avec ces points-là, je suis libre de commander pour moi, pour ma famille, pour qui je veux. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper juste de commander pour mes clients qui en avaient besoin, mes clients qui n'arrivaient pas à pouvoir se payer ben, voilà, une boîte de plasma Quinton à 25 euros, 30 euros, je ne sais plus. Mhm. Voilà, moi, si tu veux, par rapport au prix de la consultation, je préférais que tout le monde paie enfin, la même chose. Un enfant paie moins cher, hein, on est d'accord. J'ai des tarifs qui sont faits en fonction aussi des adultes ou enfants. Mais pour moi, tout le monde paie la même chose. Par contre, je vais t'offrir des compléments si tu en as besoin, t'offrir une fleur de bac. Ça m'est déjà même arrivé, moi, de sortir de consultation avec une cliente, d'aller à la pharmacie et d'aller lui conseiller des fleurs de bac et d'aller à la caisse et de lui payer. Enfin, tu vois, Mhm. c'est comme ça, moi, que je vais Ouais. fonctionner. Mais c'est intéressant parce que finalement, ta prestation reste ISO en termes de tarifs. Par contre, Oui, quand tu dis tu adaptes et tu fais des efforts pour rendre accessible, non pas dans la phase de conseil, mais plutôt dans la phase de mise en œuvre, oui, tu les aides financièrement en fait. Donc oui, ça revient à ça, mais sur, on va dire, une phase différente de l'accompagnement. voilà. Mm. Et tu me demandais si j'avais discuté ou ce qu'il en était de mes collègues, de mes consoeurs, confrères. Euh, Ceux qui pratiquent, alors les retours que j'ai eu trois retours exactement, et les trois n'étaient finalement pas en phase avec cette pratique. Ils pensaient se respecter en proposant des tarifs libres, et au final, ça se retournait contre eux parce qu'ils ne le vivaient pas bien. Parce qu'il y a des personnes qui donnaient 10 euros pour 1 heure et demie, et si tu veux, ben, autant ne rien payer honnêtement, parce que franchement, ça fait mal, et ils le vivaient pas bien. Donc, ils sont Mm. revenus en arrière et ils ont dit, bon, ben, au final, je vais faire un tarif étudiant. Alors, le tarif étudiant, pourquoi pas, mais la prestation avec un, comment on appelle ça, un don libre, un paiement, tu payes ce que tu veux. Moi, ça, pour le coup, je suis pas du Mm. tout d'accord avec ça, mais c'est très personnel, hein. Ouais. Parce Mais qu'en fait, voilà. c'est intéressant que tu partages ce retour de gens qui l'ont mis en œuvre, parce que il y a la théorie et je pense que, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui se sentent, voilà, impliqués sur cette accessibilité. Bien sûr. Et après, entre la théorie, les bonnes idées et la mise en œuvre au quotidien, voilà, c'est typiquement ce que tu dis. Bah, ça crée un sentiment de frustration. Il y avait des incompréhensions et au final, ça c'est préjudiciable aussi, je pense, sur la relation. Donc, Complètement. Complètement. Ce sont des personnes. Et puis après, il y a aussi l'autre question, peut-être que tu allais me la poser, mais moi, j'ai remarqué que quand j'ai fait de la gratuité, hein, beaucoup au début pour me faire connaître, c'était une stratégie de ma part qui a fonctionné. Pour nourrir mon envie
d'offrir, j'ai fait du bénévolat dans des écoles auprès d'enfants et d'adolescents et d'étudiants et c'est quelque chose que je veux renouveler parce que j'ai profondément envie d'offrir aussi des soins, d'offrir mon écoute thérapeutique. Je te dis ça et cet après-midi, j'ai reçu un jeune homme. Je ne lui ai pas fait payer la séance parce que je le connais plus ou moins de loin, si tu veux, et je l'ai fait avec le cœur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en cabinet, tu payes ta consultation. Par contre, je peux t'aider pour des compléments, pour de la phyto, pour des fleurs de tout ce que tu veux. Et après, je vais organiser, moi, pour nourrir mon envie aussi d'offrir mon envie de bénévolat, je vais participer de façon bénévole à des ateliers que je vais mettre en place moi-même. Je vais intervenir dans des écoles parce qu'en fait, c'est une vraie question là que tu me poses. Mais en cabinet, je ne me voyais pas, moi, proposer un don libre ou faire des tarifs préférentiels pour Pierre-Paul Jacques. Par contre, à l'extérieur, dans un autre contexte, c'est complètement OK pour moi. Tu vois? Mais Parce que moi, enfin, je suis parfaitement en phase avec ton point de vue et je trouve que ce que tu as proposé, c'est quelque chose de stable et enfin, tu vois, de robuste ouais, pour avoir des règles faciles et pas commencer à rentrer dans un truc, tu vois, tellement mouvant que même toi, tu t'y perds, quoi. exactement. Mais c'est très juste ce que tu dis, puisque c'est le terme qu'a utilisé mon confrère. Il m'a dit qu'il se sentait, qu'il perdait ses repères, en fait, qu'il savait plus quel tarif faire, à qui, à quoi. Et donc, c'est exactement mouvant, il m'avait parlé. Et la deuxième chose aussi, c'est, j'ai commencé à te le dire et puis j'ai enchaîné sur l'autre, c'est qu'une personne qui n'investissent pas de qui n'investit pas de l'argent quand elle fait une consultation avec un thérapeute ne sera pas aussi impliquée qu'une personne qui aura payé 75 euros. Et ça, tu auras beau me dire l'inverse, moi je l'ai vécu. Non, mais Au je suis début, d'accord avec toi. ah oui, voilà. Mm. Et même moi, en tant que consommatrice, on m'a déjà offert des soins. Super, je suis contente sur le moment, et puis voilà. Alors que si j'ai laissé un petit chèque de 75 euros, eh bien, ça prend plus de sens, c'est Ouais, mais l'implication. c'est une dimension psychologique, mais c'est vrai que ça joue énormément sur l'implication Énormément, pour la mise en œuvre des conseils, clairement. bien sûr. Donc Mm. ça, voilà, c'est très tabou. Quand je le dis, on me dit, oh, quand même. Non, non, mais enfin, moi, il n'y a pas de souci. Je suis très en phase avec ça et je suis hyper Mm. alignée. Mm. Bah écoute, on est arrivé au bout de on arrive au bout de l'heure d'échange. Déjà, c'est pas... Euh, je pense qu'on aurait pu continuer sur cette thématique Ouais. du prix juste encore longtemps. Je te remercie beaucoup pour cette intervention, pour ta sincérité, cette transparence, et c'est ce que je cherche aussi dans ces échanges, c'est de pouvoir voilà avoir ces discussions sans tabou, sans faux semblant, et, Ouais. euh, et je trouve que voilà ça fait du bien aussi de pouvoir avoir ces discussions-là. Donc le sujet a été un peu touchy et tu l'as abordé avec ton sourire, ton énergie et ça passe crème. Merci. Voilà. Mais je suis ravie de cet échange, vraiment. C'est passé très vite. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est passionnant. Tu es passionnant aussi. Tu mènes l'interview magnifiquement bien. Et non, franchement, c'était un vrai plaisir, Jean. J'espère qu'on aura aidé des personnes dans le doute. Moi, ma conclusion, c'est que ce qui est juste pour moi n'est peut-être pas juste pour toi et que l'idée, c'est vraiment de faire ce qui est juste pour vous, quoi. Et on peut toujours faire évoluer les choses. Mais c'est Rien ce n'est que tu fini. disais sur la question des prix, hein. C'était aussi de dire voilà, je me respecte, je me sens aligné avec. Ouais. Et enfin, c'est valable pour les prix et aussi pour le reste de la pratique. Oui, oui, vraiment. Il Mm. n'y a pas de mauvais prix, il n'y a pas de bon prix, il y a votre prix et il peut évoluer, c'est tout. C'est ça. Bon, bah Voilà. écoute, merci pour ce mot de la fin et bah, bon match alors. Ouais, on va sortir les pizzas, les bières. Wouh, c'est très naturel ça. Bon bah merci pour tous ceux qui étaient là et bah à très bientôt. Merci à vous, Salut. merci Jean. Au Bye. revoir.